Vous avez écrit un ouvrage sur le père Popieluszko, mais que s'est-il passé le 14 septembre 2012 à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil ? Le 14 septembre 2012, je revenais d'un voyage en Pologne. Ça faisait seulement 4 mois que j'étais ordonné prêtre. Et en visitant la Pologne, en allant sur les pas de Jean-Paul II, j'ai découvert la paroisse Stanislas où il y avait le tombeau de Jerzy Popieluszko. Et je me suis rendu compte que j'étais né le même jour, le même mois et la même année que le père Jerzy. Donc ça m'avait beaucoup interpellé. Et le 14 septembre 2012, je viens de prendre mes fonctions en tant qu'aumônier auprès de l'hôpital de Créteil, prêtre accompagnateur, parce que d'abord il y a une responsable d'aumônerie qui est sœur Rosalia, qui m'appelle en début d'après-midi pour me demander de venir donner le sacrement des malades à un mourant. Il faut venir très vite parce que la personne va décéder dans les heures qui viennent. Donc je suis arrivé dans cette chambre. J'ai d'abord commencé à discuter un peu avec son épouse. Donc ça m'a permis de savoir que François a été soigné depuis plus de 11 ans pour une maladie très particulière, une leucémie très rare. C'était le 4e cas au monde. Et puis le professeur, 8 jours avant, lui avait dit que de toute façon c'était une question de quelques jours. Et là, elle avait été prévenue comme quoi il allait partir. Elle avait même été acheter son cercueil le matin même. Donc moi j'ai donné le sacrement des malades. C'était le premier dans cet hôpital, en présence de sœur Rosalia et de son épouse. Et puis instinctivement, comme sur moi j'ai toujours des images de Jerzy Popieluszko, donc j'ai proposé aussi bien à son épouse et puis à sœur Rosalia de prier ensemble la prière d'action de grâce qui est au dos de l'image de Jerzy. Et dans la prière, on demande la grâce de, et j'ai demandé la grâce de la guérison de François, tout simplement, en prononçant ces mots. Jerzy, aujourd'hui c'est ton anniversaire, c'est aussi le mien. Donc si tu dois faire quelque chose pour notre frère François, fais-le, c'est le jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis après, j'ai expliqué à son épouse qui était Jerzy Popieluszko, parce qu'elle comprenait pas du tout mon intervention. Et puis le lendemain, sœur Rosalia m'a appelé à midi pour me dire qu'il était levé, qu'il s'était rasé, qu'il était habillé, etc. Et apparemment, tout allait bien, quoi. Le père Popieluszko est une figure emblématique de la résistance polonaise face au communisme. Pourriez-vous nous décrire l'engagement sans faille de cet apôtre de la vérité ? Moi, j'ai découvert tout son parcours. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'à l'époque de Solidarność, quand on appelle un prêtre aux Assiries de Varsovie pour aller célébrer la messe, il y a déjà 2 prêtres qui ont refusé cette mission. Et c'est lui qui se propose d'aller. Et à partir de là, il y a tout ce chemin qui va se faire à travers ces messes pour la patrie, où au début, il y a quelques centaines de personnes, après quelques milliers, après c'était des dizaines de milliers. Et Jerzy vivait tout ça d'une manière assez surprenante pour moi, parce qu'en fait, je pense qu'il était porté par l'Esprit Saint. Dans tous ses sermons, il y avait toujours ce mot qui ressortait, la vérité, la vérité, la vérité. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu faire passer comme message très fort. Et je me souviens aussi de ce passage où il disait « On ne peut atteindre la liberté par la violence quand cette violence est la force de celui qui n'a pas la vérité. L'homme peut être abaissé par la violence, mais ne peut être asservi. » Malgré sa santé fragile, mais aussi sa timidité, car c'était pas quelqu'un qui s'extériorisait, il a quand même subi toutes les attaques de toutes parts, que ce soit la police secrète soviétique, et puis en même temps les médias profitaient de ça pour annoncer qu'il disait des mensonges, et donc on revient toujours à la vérité, et malgré toutes ces pressions qu'il a pu avoir, il a toujours été là auprès de ses ouvriers, auprès de ses gens, auprès des Polonais. Jerzy, il était dans une période où le peuple polonais a connu une grande souffrance et beaucoup de sang a été versé, particulièrement pendant les partages de la Pologne, les différentes insurrections et les soulèvements qui ont pu avoir lieu. Et le peuple aussi a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que là, Jerzy, il est intervenu d'une manière très forte en disant au peuple, de toute façon, bougez-vous, sans la violence, vaincre le mal par le bien. C'était son message. Et en fait, il est à l'origine quand même de la chute du communisme en Pologne. Et je le place aussi beaucoup avec Jean-Paul II. Pour Jean-Paul II, le père Popieluszko est un modèle pour les prêtres du XXIe siècle. Comment aujourd'hui, dans un contexte différent, les prêtres peuvent s'inspirer de la vie du père Jerzy ? Avec d'abord beaucoup de simplicité, parce que je sens chez Jerzy Popieluszko un prêtre qui était d'une grande simplicité, qui était très... Il y avait beaucoup de douceur, beaucoup d'ouverture aux autres. Et moi je vois bien à travers ma mission qui est à l'hôpital, à travers ce que je vis dans les paroisses, les prêtres aujourd'hui souvent sont trop fonctionnaires et je pense qu'il faut absolument qu'ils remettent leur vie de prière au centre, qu'ils délèguent un peu plus et puis qu'ils mettent vraiment, ne serait-ce que pour appeler au sacerdoce. Parce qu'en fait, moi je vois bien à travers mon parcours depuis 4 ans et demi, on prie pas suffisamment pour les vocations, on n'appelle pas suffisamment, on n'interpelle pas. Donc je pense que pour les jeunes, Jerzy Popieluszko, ça peut être un exemple, d'abord parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, donc sa vie est récente, et c'est un exemple pour la paix dans le monde, c'est un exemple pour la vérité encore. Donc voilà, moi je pense que ça peut susciter des vocations aussi, en le faisant connaître. Vous avez été témoin d'un miracle, témoin oculaire. Qu'est-ce que cela a changé en vous ? Comment cela a-t-il renouvelé votre vision du monde et du sacerdoce ? Disons, moi ça faisait que 4 mois que j'étais prêtre, donc je dirais que maintenant, avec un peu de recul,
Je me dis, de toute façon, d'une part, ça a validé mon ordination, parce que mon évêque, il a pris quand même quelques risques en ordonnant un prêtre marié 2 fois, divorcé, etc. Et ça m'a donné toute la miséricorde de Dieu. Et on est dans cette année de la miséricorde voulue par notre pape François. Et Jésus, malgré mon parcours chaotique, à travers moi, il est venu, si vous voulez, dans cette intercession, me prouver toute sa miséricorde. Et puis en plus, pour moi, si vous voulez, ça a changé aussi le regard des autres prêtres vis-à-vis de moi. Mais je pense que dans mon témoignage, ce que je voudrais dire par rapport à ce que je vis, c'est toute la profondeur qu'on peut avoir à travers la prière, l'adoration, cet engagement qu'on doit avoir au quotidien. C'était Monseigneur Dich, au prélat à Varsovie, qui avait dit ça. C'est notre façon fraternelle de vous donner à vous, nos cousins français, un petit coup de fouet, de vous rappeler que le temps est venu de vous relever, de reprendre votre bâton de pèlerin et d'honorer les promesses de votre baptême. Et je pense que ça, c'est lié aux 2 miracles avec Jean-Paul II et puis Chagi Populosco. Martin Robin disait de toute façon, la France, il faut qu'elle tombe très bas, mais elle se relèvera. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant chez nous en France, où il va falloir que les gens se souviennent qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont été mariés à l'église, etc. Et on a eu cette réaction-là après les attentats du mois de novembre. J'ai présidé la messe au Perreux-sur-Marne à 11h et l'église était pleine, mais pas comme d'habitude. Les gens ont eu un sursaut de réaction. Bon, c'est seulement un sursaut, puis il faut quand même des événements extraordinaires et dramatiques pour ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut que les Français prennent conscience qu'on est une terre sainte, on est une terre où on a toute notre histoire, on a évangélisé les autres. Donc il faut absolument que ce message-là, on le fasse passer et que les gens reprennent leurs repères comme moi je les ai pris 40 ans après, quoi, en fait.